On rencontre ce matin une massothérapeute, également instructeur certifié en STOT Pilates. Elle va nous expliquer de quoi il s'agit. Bien sûr, nouvellement installée dans le centre-ville de la Baie, il s'agit de Sylvie Ouellette et son entreprise Silhouette Pilates et Massothérapie. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, François. Là, j'ai beaucoup de questions juste avec la présentation, mais on va y aller dans ce que je connais un peu plus. Donc, massothérapeute d'abord. Oui. En quel type de massage est-ce que tu te spécialises? Bien, moi, j'ai étudié en massage suédois. Oui. Et puis, j'utilise la technique des points triggers. Donc, le massage suédois, c'est un massage dynamique qui vise à vraiment détendre les muscles, et puis relâcher, tonifier. Et puis, c'est ça. C'est un massage qui fait vraiment du bien. Donc, et massage puis, avec les mains oui, traditionnels. Là. Exactement, Okay. exactement. Et puis, je fais les points triggers. Ça, c'est des points justement douloureux dans les muscles que je vais travailler, qui ont souvent des douleurs référées. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les nœuds? Tu sais, souvent, on se fait masser, on dit « Ah, oui, il y a un nœud, ça, on va le oui, faire. on peut appeler ça comme ça. Puis des fois, tu vas dire « Ah, j'ai mal aux mains. » Okay. Et souvent, c'est pas la main. Ça peut être des points qui vont être dans ta scapula ou dans le cou. Tu vas aller chercher, puis ça va faire du bien. Parce que tout est relié, hein, au bout Exactement. de la ligne. Le corps, c'est un gros tissu. Puis quand il y a une maille dedans, ça tire de partout. Oui, oui, absolument. Donc, massage suédois, donc spécialiste à ce niveau-là. Les gens peuvent te consulter, peuvent te rencontrer pour ça, les rendez-vous. Exactement. Donc, c'est des rendez-vous de 60 minutes? Ça dépend de la personne. OK. J'aime bien faire des 1h30. Ça me permet de faire le tour du corps au complet. Comme ça, j'ai le temps de traiter comme il faut une partie du corps, puis on fait le corps au complet. Un traitement d'1 heure, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que j'ai moins le temps de passer au complet. Donc, un traitement complet, c'est ça? Exactement. 1h30, c'est super. Exactement. On sent très satisfait de ces traitements-là. Oui, oui, oui. Et là, au travers de tout ça, également, instructeur certifié en STOT Pilates. Oui. Le Pilates, un mot qu'on entend de plus en plus, mais que je ne connais toujours pas. D'accord. Alors, tu vas devoir m'expliquer de quoi il s'agit exactement. Bien, c'est le nom Pilates, c'est Monsieur Pilates. Hein? C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc, ça règle le problème de c'est quoi ce nom-là. Et puis, c'est pas de sa faute, ça vient de même. OK? Donc, c'est ça. C'est un monsieur qui a fait cette technique-là dans les années 20. C'est une série d'exercices beaucoup sur tapis. On a besoin de rien pour faire du Pilates, juste un tapis. Et on est capable de se tenir très en forme. On n'est pas obligé de faire ça pendant des heures et des heures. C'est très efficace. C'est des exercices vers le centre qui vont travailler beaucoup la colonne vertébrale. Tous les petits muscles qu'il y a sur le long de la colonne vertébrale, moi, j'appelle ça la traction intégrale. Okay? On travaille notre traction intégrale, ce qui fait que ça nous retient quand on tombe, on devient plus solide. Et on travaille tout le tronc ici. Ça vise le tronc. Le niveau débutant essentiel, c'est vraiment le tronc. On travaille tout le tronc. Et puis, on travaille beaucoup la respiration, qui est très différente de celle du yoga ou de celle où on est habitué de faire avec le ventre. On travaille par la cage thoracique. Donc, ça nous permet de faire des exercices avec le ventre entré tout au long des exercices. Fait que ça, c'est très, très payant. Puis on travaille le plancher pelvien. Fait que ça, c'est excellent aussi. Et là, on a vu quelques figures à l'écran et là, on a mentionné donc la respiration est différente du yoga. D'après les images que j'ai vues, ça a l'air à quand même s'apparenter un peu avec le yoga. Oui. Ça serait quoi les différences majeures? Bien, les différences majeures, c'est que l'approche est très musculaire. Le yoga vise plus la respiration, la détente et l'étirement. OK, c'est un mode de vie, le yoga. Et puis, le pilates, c'est vraiment une technique d'entraînement. OK, on l'aborde plus comme un exercice. Oui, très efficace. Et puis, on va aussi chercher certains accessoires qu'il n'y a pas dans le yoga. Moi, je travaille avec le petit ballon ici, le cercle et l'élastique, mais je peux travailler avec d'autres choses aussi. On peut travailler avec des gros ballons, etc. Je pourrais en rajouter encore. Et puis, c'est ça. Mais on va vraiment chercher la structure, la posture. On vise à avoir la tête au centre des épaules et puis la cage thoracique avec les hanches ici. Fait qu'à ce moment-là, on est très droit, puis on acquiert une force, puis on travaille les muscles en longueur. OK. Ce qui permet d'être plus performant. D'être plus souple, plus agile. Donc, si on étire le muscle, on se permet de plus grandes possibilités de mouvement. Exactement. Puis moins de chute, moins de risque de blessure. On travaille beaucoup la colonne, donc les problèmes de dos sont diminués. Même les problèmes de ventre, etc. Parce qu'on resserre de l'intérieur. Fait qu'à ce moment-là, on est beaucoup plus fort. Et pour poursuivre avec les différences avec le yoga, ben, du moins, je ne sais pas si c'est une différence, mais on m'a dit de quelqu'un qui t'a rencontré en groupe que c'est un vrai show, là, ces rencontres-là d'exercices de pilates. Bien, écoutez, là, c'est sûr que le yoga, on parle de quelque chose de très calme. On va dans l'intérieur de nous, etc. Mais moi, on a du fun.
dans mes cours, on C'est dynamique, rit. c'est Oui, interactif. là, c'est ça. C'est plus comme un cours de groupe, c'est ça, où j'essaie que les gens aiment faire de l'exercice. Parce que souvent, dans ces cours-là, il peut y avoir des gens qui n'ont jamais fait de sport Ouais. ou des grands sportifs. Ça peut être tout le monde, OK? Ça peut être des jeunes, des âgés. Et moi, je veux que tout le monde aime cette discipline-là. Parce que c'est une discipline qui est extrêmement payante physiquement. Et puis, je m'organise pour que tout le monde y ait son compte. Puis c'est quelque chose, puis ça, c'est le lien aussi avec la massothérapie. Oui. C'est ça que j'apporte en même temps. Pourquoi je fais les deux? C'est que je peux aller chercher toutes les personnes qui ont des maux de dos ou qui ont une scoliose ou qui ont telle chose. Je vais essayer d'adapter les exercices à chaque personne. OK. OK? Fait qu'à ce moment-là, bien, c'est ça, chaque personne peut y trouver son compte en autant qu'elle y va à son rythme puis qu'elle suit sa morphologie. Parce que quelqu'un qui a des pattes plus courtes va avoir pas la même facilité que quelqu'un qui est fait différemment pour certains exercices. Donc, c'est vraiment adapté Exactement. en fonction de la personne. Exactement. Donc, vraiment très intéressant. On dit que ça s'adresse à tout le monde. Oui. Mais est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est recommandé? Est-ce que le sportif, l'athlète, on va lui recommander les exercices pilates pour être plus performant dans le sport, tu sais, des trucs comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui devraient en faire? Tout le monde. Tout le monde, sans exception? Ça règle le problème. Tout le monde devrait en faire. Mais c'est ça, au niveau des sportifs, exemple, un goaler de hockey. Bon, ben, si Qui a lui besoin fait d'une du grande pilates, souplesse, ben, exactement, lui, il va juste être capable de faire tout qu'un enjambé. Il va être juste plus performant sans se blesser en étirement. Et puis, quelqu'un ben, qui est âgé puis qui est moins solide va aller chercher sa solidité pour ne pas tomber sur la glace l'hiver. OK. Fait que, tu sais, c'est ça, juste pour ça, aller se resserrer, comme je disais, ça travaille la traction intégrale, donc ça ramène le corps serré. Fait qu'il y a moins de risques de blessure, tu sais. Moi, je vise beaucoup ça parce que c'est ça. Moi-même, j'étais maganée, puis avec ça, je me suis vraiment améliorée au niveau de ma qualité de vie. Fait que j'essaie de le partager aux gens, Génial. mais tout le monde peut faire ça. Et à l'inverse, est-ce qu'on a des contre-indications? On parle souvent, admettons, la femme enceinte pourrait être contre-indiquée. Non, on peut adapter à tout le monde. La seule chose, c'est que faut y aller à notre rythme. Puis à notre douleur. Si on se fait mal en faisant l'exercice, peut-être qu'on est allé un peu trop loin. Il faut vraiment s'écouter. Faut pas que ça fasse mal. Faut que ça étire, mais Exactement. faut pas que ça fasse mal. Il faut que ça travaille. On veut sentir ça dans notre corps, mais on veut pas se blesser non plus. Ouais, exemple, quand il y a des scolioses, bien, il y a des mouvements qu'on fait moins haut que d'autres, tout ça, mais il faut vraiment se respecter là, à ce niveau-là. Ouais. Et ça, ces exercices-là, ça se vient en groupe. Oui. Donc, des ateliers déjà montés. On peut s'inscrire, participer à des groupes déjà existants. Comment ça fonctionne exactement? Bien, là, pour la session qui se termine en décembre, mes cours, je ne rajoute pas de gens là, parce que le cours termine le 18 on est décembre. au mois de décembre. Oui, exactement. On va préparer la nouvelle année, disons. Exactement. Mais pour janvier, c'est ça, là, je vais avoir sur ma page Facebook, les horaires sont en construction dans le moment. Par contre, à chose certaine, j'ai le lundi midi et le jeudi midi. Ça, c'est des cours que je donne de 45 minutes. Fait que ça permet de midi 5 à midi 50. Ça permet aux gens, exemple de TVDL, de traverser la rue, venir faire ça au studio de la Vania Yoga, qui est juste ici dans le stationnement du Tim Hortons. Puis j'en donne le soir aussi. Dans le moment, c'est le mercredi soir et jeudi soir. Mais là, je vais voir avec l'horaire comment on va pouvoir. Puis en fonction des organiser inscriptions, c'est ça, là, ça pourra changer. Exactement. Puis je vais faire un cours de démonstration gratuite. OK. Le 6 janvier. Le 6 janvier, il faut mettre ça à l'agenda dès maintenant. Et là, justement, on parle de la page Facebook. Comment on la retrouve, cette page Facebook-là? Eh bien, mon nom, c'est Sylvie Ouellette et la page Facebook, c'est Silhouette Pilates et Massothérapie. Fait que je mets toutes les informations là-dessus au niveau de la santé, puis tous les horaires. Puis là, j'ai un concours aussi de massothérapie. Fait que c'est ça, je mets tout ça là. Je suis active à ce niveau-là. Et là, rapidement, en terminant, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, il y a quand même beaucoup de choses qui s'en viennent pour 2016. Oui. Bon, déjà, on a parlé des inscriptions. Oui. On a parlé de l'atelier découverte de Pilates. Oui. Qu'est-ce qu'on surveille là, pour 2016 avec Silhouette Pilates et Massothérapie? Toutes sortes de choses. Donc, le concours que vous pourrez aller voir sur la page, pour les massages, j'ai 2 massages à faire gagner. Ceux qui vont s'inscrire au cours de Pilates et ceux qui vont faire... qui vont prendre des massages ou des entraînements privés ou des certificats cadeaux. Oui. Et puis, là, je vais faire un cours sur les barres de danse. C'est du Pilates debout.
C'est plus comme un cours de danse, mais c'est extrêmement physique encore. Barre de danse, on pole Pas les pole dancing. dance, Ok, non, ok. les bars comme ça. De ballet. Les barres Ah, de ballet. Je comprends, je D'accord, comprends. pas les barres comme ça, OK? C'est ça, c'est pas la même chose. Et puis, ensuite, il va y avoir le Zenga. Le Zenga, c'est pour travailler les fascias dans le corps, ce qui fait qu'on est tous raqués souvent. Là. Ouais. Je vais aller faire un cours pour le Zenga qui va nous aider à se délier un petit peu les épaules. Donc, Fait que je vais intégrer ça dans mes cours de Pilates au cours de l'année 2005. Et au travers de tout ça, tu donnes aussi des entraînements privés. Il y a toutes les Oui, informations, oui, c'est ça, oui, par la oui. page Facebook. Exactement. Entraînement de Pilates qui peut venir Oui. avec la massothérapie également. Exactement. Oui. Donc, un Fait que autre c'est ça. service très intéressant. Il y aura beaucoup de choses à surveiller pour 2016. Nous, on va se revoir. Là, J'espère. parce qu'on a beaucoup de choses à jaser J'espère. encore. Effectivement. Mais en attendant, c'est ça. Les gens peuvent visiter la page Facebook, Oui. communiquer avec toi, Par se procurer téléphone des aussi. certificats cadeaux Oui. avec les fêtes qui arrivent. Comment on Oui. procède? Bien, juste communiquer par Facebook, même pour les rendez-vous. Facebook, c'est idéal pour moi. Sinon, Oui. m'appeler sur mon téléphone et puis on s'organisera entre nous. Génial. Alors, on surveille tout ça pour l'année 2016. Sylvie, merci beaucoup pour ton passage, puis je te souhaite une très belle fin d'année. Bien, merci. Merci. Passez des belles fêtes. Merci.